Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de Dieu. Lui-même qui nous a donné encore ce soir la force de venir avec vous. Que son nom soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit élevé, soit glorifié. Amen. Nous sommes dans la joie. Nous vous remercions beaucoup de vos messages, de ce que vous avez liké, et même de vos questionnaires. Parce qu'il y avait eu trop de questions. Les gens ont posé des questions. Comment c'est arrivé comme ça? Et que non. Bon, on ne peut pas demander quelque chose que nous voulons, etc. Parce que le vouloir, d'après le texte qui s'affiche sur l'écran, 1 Jean chapitre 5, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Maintenant, si nous voulons, d'après nos volontés, nous avons besoin de toute qualité de catégorie de choses. Nous avons besoin de l'argent, des biens financiers. Toujours nos avoirs sont toujours autour de nos besoins, sont toujours autour de nos avoirs. Mais Dieu veut de nous des hommes différents. C'est un problème d'état. C'est un problème d'état que le Seigneur veut nous changer à un autre état. Nous deviendrons des hommes différents. Voilà pourquoi il dit chercher premièrement le royaume des cieux. Donc, gloire à Dieu, nous allons passer à l'autre enseignement et en même temps, on va répondre aussi aux questions posées. Des gens nous ont étonnés pour dire, bon, pourquoi nos prières que nous faisions avant, des fois, il y a trop de confusion, parce que c'était par ignorance que nous faisons des choses comme ça. Avant, on croyait que la prière est une récitation. Même quelqu'un qui vient aujourd'hui dans notre assemblée, on lui donne déjà la prière. Non, mon frère, priez pour la prière finale. Quelqu'un que tu ne connais même pas d'où il vient. Alors, la première, son premier arrivée, un nouveau, on lui donne la prière de prier sur nous qui sommes à l'église. Lui-même, il est étonné, des fois, bon, il fait semblant de citer quelques lavages, quelques mots avec sa langue maternelle. Après, on dit Amen. Des fois, il y a trop de confusion. Nous, on va commencer comme ça avec les épisodes jusqu'à découvrir complètement qu'est-ce que nous devons exactement demander d'après la volonté de Dieu. Parce que la prière est motivée. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas un hasard ou ce n'est pas où on est là, on fait des récitations, on récite tout ce qui nous a dans l'esprit. Non. La prière d'après la Bible. Parce que la prière est d'après la Bible. Ce n'est pas une récitation d'après nos imaginations. Non. Voilà. Nous évoluons. Aujourd'hui, nous allons parler aussi brièvement de la suite de cet enseignement. Comme le jour passé, nous avons parlé des verbes être et des verbes avoir. Le Seigneur est au verbe être. Quand nous venons pour avoir, on n'est pas dans l'état. On est dans les avoirs. On est dans l'acquisition. Alors que notre état déclenche l'acquisition. Le fait que nous sommes devenus justes, notre état déclenche l'acquisition sans avoir demandé. Nous allons recevoir sans avoir demandé. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Quand on est juste, la Bible a déjà dit, on ne peut pas enlever ce verset-là. J'ordonnerai à la bénédiction de ta compagne. Est-ce qu'il m'arrive encore à l'esprit de demander la bénédiction? C'est comme des confusions que les gens font. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 18, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Verset 20. Le Seigneur dit quand on est 2 ou 3, on est là, il est là. Maintenant, on a toujours cette insistance là. Non, prions d'abord pour la présence de Dieu. Prions d'abord pour la présence de Dieu. Demandons la présence de Dieu. Mais il a dit 2 ou 3 sont là, il est là. Maintenant, quelle prière que nous allons exercer encore pour demander sa présence? Vous savez, toujours il y a des confusions comme ça dans la Bible. Des trucs élémentaires comme ça, mais devant Dieu, ce sont des choses élémentaires. Et ça va nous, ce sont des choses comme ça qui nous retranchent du royaume, qui nous fait, qui vont nous arrêter à la porte du ciel. C'est parce que Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Et quand on n'est pas dans le principe, attention, on risque de sortir en dehors du principe. Quand on est en dehors du principe, c'est comme des règles. On est en dehors des règles. On ne peut pas nous tolérer. Par exemple, je prends un exemple dans une société. On recrute seulement à 1 mètre, ils recrutent les gens à 1 mètre 50, à 1 mètre 80. Et toi, tu viens à 1 mètre 75 et qu'on va t'accepter? Non. On a besoin des hommes de taille de 1 mètre 80. C'est exactement comme ça. 1 mètre 80 en allant. Donc, ça, 1 mètre 80 en allant, 1 mètre, même si tu viens à 1 mètre 76, on ne te prendra pas.
Donc c'est exactement avec Dieu. Nous devons nous atteler dans le principe pour exercer la parole de Dieu, respecter la parole de Dieu. Maintenant, il y a trop de choses que nous faisons seulement dans nos têtes, tout simplement parce que nos anciens parents ont fait comme ça. On est là en train de faire tout simplement parce que nos anciens parents ont fait comme ça, sans tenir compte de ce qui est écrit. Mais la Bible a déjà dit, un vrai saint de Dieu regarde la partie confirmée de la parole de Dieu. La Bible dans Actes 17. Ces Juifs qui crurent reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour voir que nous sommes vraiment des serviteurs de Dieu, nous devons examiner les Écritures pour voir ce qu'on est en train de faire, confirmer la parole ou pas. Alors, ce sont des choses comme ça qui nous rendent juste parce que si nous démarrons directement avec ce que nous entendons, nous risquerons de sortir en dehors de la vocation divine. Et c'est une grosse erreur. Voilà. La prière est un enseignement. Quelqu'un qui n'est pas enseigné ne peut même pas prier. Parce qu'il risque de mélanger. Vous voyez la phrase qui est sur l'écran, le Seigneur qui dit en priant, ne me jouez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Depuis que le monde est monde. Mais un païen ne prie pas. Parce qu'il dit en priant, ne me jouez pas de vaines paroles comme les païens. Depuis quand le païen priait? Et il prie qui quand il prie? N'est-ce pas? Un païen ne prie pas. Un païen ne prie pas. En priant, ne me direz pas de vaines paroles comme le païen qui s'imagine, hein, à force de paroles, il sera exaucé. Lui, il s'imagine d'être exaucé. Hein. D'ailleurs, il prie qui, lui? Voilà, ça sont des choses que nous avons compris. Quand tu pries et que ta prière tourne autour des avares, automatiquement, tu deviens un païen. Il y a des gens, hein, depuis qu'ils sont là, ils n'ont même pas eu beaucoup de problèmes. Maintenant, tu te rends compte que tu as engrossé une fille au quartier, le problème commence à soulever là. Tu commences à gêner, tu entres même en retraite. Hein. Tu commences à gêner, tu pries, tu demandes même, hein, tu pries matin, midi, soir, oh Seigneur, enlève ces yeux. Mais ça, c'est une émotion. Ça, c'est une prière émotionnelle. Non, c'est pas ça la parole de Dieu. C'est des paniques, ça. C'est des paniques, ça. On cherche Dieu quand on est dans le besoin et quand on ne l'est pas. C'est pas seulement le jour où tu es malade, là, tu vas commencer à sauter. Tu vas demander, non Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et mais une fois guéri, tu vas retourner encore dans le monde où tu es. C'est pourquoi le plus souvent les gens sont venus à l'église tout simplement parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils étaient comme ça. Quand ils viennent, hein, à l'église, une fois guéris, ils retournent dans le monde. Mais malheureusement, il y a des prédicateurs qui prêchent la parole avec les enfants. Dieu vous bénir, vous aurez beaucoup d'argent, vous aurez beaucoup de ça. Mais quelqu'un qui est déjà riche là, quel autre évangile qu'on va l'annoncer maintenant? Parce qu'on parle de l'argent, lui il est déjà un milliardaire. Qu'est-ce qu'il va faire avec votre prière? Nous devons présenter Jésus aux gens. Nous devons présenter la parole. Nous devons présenter le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse, vous comble par sa bénédiction. Nous sommes dans la joie et la grâce et le mystère. Merci, merci mes bien-aimés. Gloire à Dieu, nous allons prier. Père Dieu, merci de ce temps béni que tu nous as accordé encore. Et cette bénédiction que tu nous as donnée, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple que tu as créé à ton image. Ouvre tout ton fils, ta fille par le sang de Jésus. Partout, à partir de maintenant, Père, que ta lumière les accompagne. À chaque fois que tout, même s'ils ont suivi de manière indifférée, soit couvert par la lumière de l'Éternel. Que le lieu où cette parole et cette voix est entendue, Père, chasse tout plan de diable et frappe d'aveuglement tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Que ta lumière, Père, sévisse sur tes enfants, le protégeant, les gardant de tout plan de diable. Te bénissons au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la lumière du Seigneur vous accompagne. Que la paix du Seigneur vous accompagne dans le foyer. Il bénit tout ce qui vous touche. Il bénit tout ce que vous trouvez à manger. Gloire à Dieu. Likez, abonnez afin de ne pas rater les enseignements prochains. Que la main puissante du Seigneur vous accompagne et vous protège. Amen. Gloire à Dieu.